Bonjour à tous, l'équipe de service se déplace sur Interclean et c'est l'occasion de vous proposer le premier épisode de la boîte à innovation, une série vidéo sur les grandes tendances technologiques du nettoyage. On reçoit tout de suite Céline Magne, responsable R&D chez ERA Industries pour un focus sur la chimie. Bonjour Céline. Bonjour Séverine. Alors, comment se porte actuellement le marché du nettoyage ? Écoutez, plutôt bien. On va dire qu'on a eu la crise Covid qui nous a quand même mis en avant, qui a mis en avant notre métier, le métier de la propreté. Et je pense qu'aujourd'hui, les acteurs sont reconnus dans le métier et que c'est devenu vraiment un outil indispensable. Et qu'aujourd'hui, en plus, la partie hygiène, la partie respect de l'homme, la partie de respect des utilisateurs, bien entendu la partie de respect de l'environnement, c'est un souci qu'ont toutes les entreprises et l'hygiène est au cœur de ces soucis-là aujourd'hui. Alors justement, quels sont les grands enjeux qui guident votre développement ? Alors, on va dire qu'on a trois grands piliers quand même. Et bien entendu la partie environnementale, créer des produits respectueux de l'environnement, c'est les produits écolabels par exemple, les produits écocert également. Et on a un grand pan sur la partie respect des utilisateurs. Aujourd'hui, on a des produits qui respectent le Recocrèche, qui ont un Saniscore intéressant sur ce référentiel-là. On a aussi nos produits Air Label, qui sont des produits qui sont plus respectueux au niveau de l'atmosphère qui peut être respirée par les utilisateurs. Donc ça, c'est les deux grands piliers de la partie développement de produits. On a bien entendu des produits innovants. Voilà, on développe avec des nouvelles matières premières, avec des nouvelles idées. Et puis, j'aurais dû le dire en premier d'ailleurs, on a surtout des produits efficaces. C'est aujourd'hui ça le plus important, c'est pouvoir répondre aux demandes de nos clients et nos clients cherchent des produits qui fonctionnent et qui amènent de la propreté là où c'est nécessaire. Ça reste la première attente des entreprises de propreté, cette efficacité ? Oui, ça reste une attente importante puisqu'aujourd'hui c'est quand même le signe que leur métier est important et qu'ils font correctement leur travail. Après, toute la partie environnementale et je pense de plus en plus la partie respect des personnes qui travaillent, des personnes qui manipulent les produits et des personnes qui sont aussi en contact indirectement des produits. C'est trois grandes pans importants de leur métier. Et alors, en quelques mots, c'est quoi pour vous une bonne innovation ? Eh bien, je dirais qu'une bonne innovation, c'est celle qui répond aux besoins du client. Alors, c'est un produit efficace, évidemment. C'est un produit réglementairement correct, puisqu'aujourd'hui la réglementation est très importante. Et c'est quand même un produit innovant qui leur permet de soit faciliter leur quotidien, soit d'apporter un plus par rapport à la démarche qu'ils font chez les clients. Oh, et puis, quand même, je devrais dire un produit innovant, c'est quand même un produit made in France. Très bien. Et pour 2025, quelles sont les pistes d'innovation que vous suivez ? Je ne sais pas si je peux vous le dire maintenant, parce que 2025, ça sera Europropre. Oui. Donc, on est en plein travail actuellement pour sortir de belles innovations, je pense. Bon, si je peux quand même vous parler de la gamme des sticks qu'on a sorti pour le dernier Europropre sur lequel on a eu le prix d'innovation. Donc ça démarre plutôt bien, les clients sont satisfaits. Donc je pense, sans dévoiler grand-chose, qu'on va continuer sur cette partie-là et qu'on va développer de nouvelles formules et de nouveaux produits pour 2025. Et il n'y a pas de frein par rapport au changement que ça induit le système stick ? Aujourd'hui, les clients sont plutôt contents. C'est simple d'utilisation en fait, ça c'est pratique pour eux. Ça leur fait un gros gain de place et au final, ils arrivent à retrouver les produits que l'on peut vendre et que l'on peut retrouver ailleurs facilement. Aujourd'hui, c'est que 3 produits, mais je pense qu'en développant la gamme, on arrivera à répondre à plus de besoins. Et pour terminer cette interview, un petit jeu si vous voulez bien vous y prêter. Si on vous supprime toutes les contraintes réglementaires, financières et technologiques, qu'est-ce que vous inventez demain ? C'est pas une question facile. C'est pas une question facile parce qu'en fait, c'est parce qu'on a ces contraintes qu'on arrive à avoir des idées. Pourquoi est-ce qu'on a inventé les sticks ? Parce que justement, on avait une contrainte par rapport aux emballages, en se disant nos clients ont des contraintes pour gérer leurs emballages. La réglementation va nous apporter une obligation de gérer ces emballages plastiques. Donc c'est par ce biais-là qu'on arrive à développer et innover. Donc si on n'avait aucune contrainte, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on pourrait développer de plus et je pense que l'imagination serait un peu limitée. Finalement, les contraintes vous poussent à sortir de votre zone traditionnelle. Exactement.
on ne vit pas ça comme des contraintes, on vit ça comme l'ambition de se dire on va répondre aux besoins réglementaires, répondre aux besoins du client et de par là, innover.